Une caserne dans le sud de la Hongrie. La journée de formation d'une quinzaine d'élèves commence. À l'attaque! Au programme du jour, comment résister à un afflux de migrants. L'objectif, ne pas reculer. Halte! C'est une toute nouvelle unité de l'armée hongroise créée il y a 1 an et demi. Elle s'appelle les chasseurs frontaliers, mais ici on les surnomme les chasseurs de migrants. Alignez-vous! Cela fait 3 mois que ces élèves, issus de la vie civile, ont commencé leur apprentissage. On pourrait croire qu'ils suivent un entraînement pour neutraliser des malfaiteurs ou des terroristes. Encerclez-le! Mais ils auront bien affaire à de simples migrants. C'est comme ça qu'on les accueille en Hongrie. Dans quelques semaines, ils seront sur le terrain, à la frontière sud du pays. On va imaginer qu'on est en situation d'intervention. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Est-ce que quelqu'un ici a déjà pris des cours de self-défense? Un volontaire? On peut faire comme ça pour le mettre à terre. Vous vous retournez, et là, vous le plaquez au sol. Ces chasseurs frontaliers ne vont pas se contenter d'utiliser leurs poings. Chargez. Dès la fin de leur formation, chacun portera sur lui un pistolet. Tu décharges et tu recharges. Parmi les élèves, Ajnaka a 20 ans. Elle vient d'un petit village de l'ouest de la Hongrie. Avant de démarrer sa formation, elle était vendeuse. Tu as déjà eu une arme dans la main? Non, jamais. Mais ça ne me fait pas peur. J'ai hâte de voir comment ça sera. Comme la plupart de ses camarades de classe, elle n'avait jamais pensé à s'engager dans l'armée auparavant. Il y a plein d'étrangers qui traversent la frontière. Il faut vraiment arrêter ce flux. Et il faut que la Hongrie reste aux Hongrois. Le gouvernement a lancé la formation de 3000 chasseurs frontaliers comme Ajnaka. Pas de critères particuliers pour postuler. Tous les citoyens hongrois, majeurs et en bonne santé sont les bienvenus. Voilà, c'est ma chambre. Il y a ma colocataire. Entrez. Pendant leur formation, ils vivent à la caserne et touchent 500 € par mois. Ils seront payés 700 € quand ils seront déployés sur le terrain. 2 fois le salaire minimum. Mais Ajnaka nous le garantit, ce n'est pas l'argent qui l'a attiré. Ici, nous avons tous la même vocation et le même objectif. C'est ça qui nous rapproche. Nous sommes là pour défendre la patrie. C'est sur ces sentiments que se sont appuyées les autorités pour recruter. L'amour de la patrie, mais surtout l'idée d'une menace venue de l'étranger, dans un pays où, pourtant, il n'y a presque plus de migrants. La Hongrie, à 1h30 d'avion de Paris, est l'un des pays les plus touristiques d'Europe. À Budapest, la capitale, les visiteurs admirent par millions chaque année les palais de l'époque de l'Empire austro-hongrois ou les célèbres bains Széchenyi. Après la fin de la dictature communiste, le pays s'est ouvert. Pourtant, depuis quelques années, il se referme. Le gouvernement hongrois du Premier ministre Viktor Orban est devenu le plus dur d'Europe envers les migrants. Bientôt, l'Europe voudra qu'on soit aux ordres des migrants dans notre propre pays. Le jour viendra où les migrants nous chasseront de chez nous. Depuis la grande vague migratoire de 2015, le pays s'est barricadé. La frontière est protégée par 175 km de barbelés. Une barrière anti-migrants impressionnante. Les Hongrois ne laissent plus passer personne. Les policiers ont débarqué et ils ont commencé à nous frapper en criant « fils de pute ». La propagande du gouvernement s'étale à la télévision.
Depuis le début de la crise des migrants, le nombre d'actes terroristes a considérablement augmenté. Mais aussi dans les réunions de quartier organisées par l'État. Les migrants violent des femmes chaque jour, des petits garçons, des petites filles, des jeunes filles et même des vieilles dames. Résultat, Nous ne voulons pas de migrants ici. dans les villages hongrois, la peur a pris le dessus. Personne ne veut d'eux ici. À la télé, ils disent que ce sont des criminels. Et dans les foyers, les enfants récitent la même leçon. Il ne faut pas accueillir d'étrangers. Lors des dernières législatives, 65% des Hongrois ont voté pour des partis d'extrême droite. Les groupuscules ultranationalistes prospèrent. Comme l'armée des brigands, connue pour ses attaques contre les Roms. Ça va être sale, un bain de sang. Et s'il le faut, même au prix de combats sanglants, nous allons récupérer l'Europe qui est aux mains des musulmans. À Bruxelles, quelques voix s'élèvent pour dénoncer les dérives du Premier ministre Viktor Orban. Voilà ce que vous avez fait. Harceler les ONG, supprimer les médias d'opposition, construire des murs. Et maintenant, vous voulez fermer une université. Et ma question pour vous est la suivante. Jusqu'où allez-vous aller? Quelle est la prochaine étape? Brûler des livres? Et en Hongrie, les opposants résistent comme ils peuvent. Levez vos portables. Levez-les très haut pour qu'on voit combien nous sommes. Combien nous sommes à vouloir changer notre pays. Quoi qu'ils disent de nous, nous aimons notre pays. Enquête aux frontières de l'Europe, dans un pays où la peur de l'étranger est devenue une obsession. Jeudi 15 mars dernier, 3 semaines avant les élections législatives, en ce jour de fête nationale, Viktor Orban, le Premier ministre, s'offre une immense démonstration de force. 100 000 personnes manifestent pour le soutenir. Au programme, danse folklorique, chansons reprises en chœur par la foule et poèmes patriotiques. Viktor Orban est au pouvoir depuis 2010, élu sur un programme très à droite, autoritaire et conservateur. Mais depuis 3 ans, sa politique s'est recentrée sur les migrants, un danger pour le pays selon lui. Aujourd'hui encore, c'est le cœur de son discours. L'Europe est menacée d'invasion. Si nous ne faisons rien, dans les 10 ou 20 prochaines années, des dizaines de millions de migrants venus d'Afrique ou du Moyen-Orient vont s'installer ici. Ses supporters adorent. Le message est passé. C'est nous les Hongrois. C'est vrai, nous sommes des Hongrois et nous le resterons. On ne va pas devenir des Arabes. J'espère que c'est Orban qui gagnera. Parce que sinon, pour ma famille, mes enfants et mes petits-enfants, ce sera un monde monstrueux qui viendra. Ce discours xénophobe s'est répandu en Hongrie au printemps 2015, lorsque le pays a été confronté à la plus grande vague d'immigration de son histoire. « 400 000 hommes, femmes et enfants se massent à la frontière. Pour la plupart, ils viennent de Syrie et souhaitent rejoindre par ce chemin l'Europe de l'Ouest. Mais la Hongrie les bloque, violemment, contre le droit européen. La frontière devient une zone chaotique, où ces images désormais célèbres sont tournées. Une journaliste hongroise, proche de l'extrême droite, frappe elle-même des migrants sans lâcher sa caméra. Avant de provoquer la chute d'un père et de son fils. Contre l'avis de l'Union européenne,
le gouvernement fait construire une immense barrière à la frontière. Son objectif ? Immigration zéro. Direction Assotralom, une petite ville de 3000 habitants, l'un des principaux points de passage des migrants en 2015. Nous avons rendez-vous avec le maire, Laszlo Toroszkoy. La frontière est là-bas. Vous voyez la barrière? Laszlo Toroszkoy, en plus de son mandat de maire, est le numéro 2 du Jobbik, un mouvement d'extrême droite qui assume ses références néo-nazies. Lors de la grande vague de migrants, c'est lui et son parti qui ont milité les premiers pour que la Hongrie ferme totalement ses frontières. C'était le plus beau jour de ma vie quand le gouvernement a repris mon idée de faire le mur. Ce sont des criminels. Ce ne sont pas des réfugiés. Ils ont forcément une bonne raison de cacher leur identité. Je pense par exemple aux terroristes. Ce mur, c'est le symbole des gens normaux en Europe. Des gens normaux, ceux qui veulent protéger notre vie normale. Les migrants seraient anormaux et dangereux à ses yeux. Pourtant, la plupart fuyaient la guerre. La barrière a coûté 900 millions d'euros à la Hongrie. Elle fait 175 km de long, 6 mètres de large, 4 mètres de haut. Avec grilles électrifiées, miradors, caméras thermiques et haut-parleurs qui diffusent dans toutes les langues des messages destinés aux migrants. En anglais, Attention, attention. If you damage the fence, cross illegally, or attempt to cross, is counted to be a crime in Hungary. En arabe, et même en dari, l'une des langues parlées en Afghanistan. Pour le maire, cela n'a pas suffi. Il a créé sa propre unité de garde frontalier, en plus de ceux formés par le gouvernement. 5 hommes armés, payés par la mairie. Et il a diffusé sur Internet 7 vidéos pour menacer les migrants qui passeraient par chez lui. Je suis le maire d'Assotralom, à la frontière entre la Hongrie et la Serbie. Il pose en super-héros, défenseur du territoire, au milieu de ses propres hommes. Le message ? Toi, migrant illégal, si tu veux aller en Allemagne, passer par la Hongrie est un mauvais choix. Passer par Assotralom, c'est encore pire. Quand nous nous éloignons, le maire et ses hommes se lâchent un peu. Alors il se passe quelque chose aujourd'hui avec ces migrants? Et toi, t'es journaliste, c'est des gauchistes? Ah, c'est des Français, donc oui, forcément. Ils prétendent avoir fait cesser quasiment à eux seuls l'afflux des migrants. Et ils en sont fiers. Le maire exhibe régulièrement ses trophées de chasse sur les réseaux sociaux. Pour chaque migrant arrêté, une photo sur Facebook. Des migrants alignés, à terre, des enfants. Et souvent, un homme de Toroszkoy prend la pose à côté d'eux. Les Hongrois blindent leurs frontières. Pour les migrants, de l'autre côté, les conséquences sont catastrophiques. Nous nous rendons en Serbie, à la rencontre de ceux qui font si peur aux Hongrois. Ils ne sont pas très nombreux. La vague s'est interrompue. Dans ce camp, un ancien chenil, vivent 130 migrants. Ils sont bloqués ici depuis des mois. Arman a 15 ans, il est iranien et il a déjà franchi la barrière hongroise. Dans son pays,
Il était champion de parcours, de la gymnastique urbaine. Je peux sauter par-dessus sans problème. Vraiment, s'il y en a un qui peut le faire, c'est bien moi, je l'ai déjà fait. C'est lorsqu'il est passé, il y a quelques mois, que ses ennuis ont commencé. Il s'est fait prendre par les chasseurs de migrants, la nouvelle unité de l'armée. Les policiers ont débarqué, ils ont commencé à nous frapper en nous criant « fils ». Et une fois qu'ils ont fini de nous taper, ils ont mis tout le monde en cercle comme ça. Et là, chaque policier a recommencé à nous taper, encore et encore. Ensuite, pendant 10-20 minutes, ils nous ont envoyé les chiens. Après, ils nous ont fait asseoir et ont regardé ce qu'il y avait dans nos sacs. Ils ont enlevé la nourriture. Ils ont retiré les lacets de nos chaussures pour nous empêcher de revenir, peut-être. Et enfin, ils nous ont pris en photo avec leur téléphone et puis ils nous ont ramenés en Serbie. Depuis, Arman a abandonné ses rêves de passage. Trop dangereux. Il existe pourtant un moyen de franchir la barrière légalement. Sous la pression internationale, la Hongrie examine les demandes de quelques migrants. La plupart du temps, ce sont des familles ou des mineurs isolés. Ce soir, Sayed, sa femme et leurs enfants ont enfin obtenu l'autorisation d'entrer en Hongrie. Nous allons en Hongrie. Bye bye la Serbie. Nous sommes afghans. Regardez ma famille. 3 filles et un fils. Mon fils est né sur la route en Macédoine. Il s'appelle Alexandre. Ce sont des Afghans coincés en Serbie depuis 1 an. La route est difficile de nuit, mais il s'agit bien du chemin légal pour les demandeurs d'asile entre la Serbie et la Hongrie. Près de 40 minutes de marche, avec de lourds sacs. À l'arrivée, une tente. C'est là que les autorités hongroises ont prévu de leur faire passer la nuit en plein hiver. Le lendemain matin, c'est une déception. Finalement, Sayed et sa famille n'ont pas le droit d'entrer dans le pays. Ils peuvent juste se rendre dans un camp de rétention, situé sur la frontière. Les autorités hongroises décideront, après examen de leur dossier, s'ils sont admis ou pas. Les Hongrois ne sont pas très gentils. Ils ne veulent pas de réfugiés. Ils n'ont pas de respect pour nous. Ce camp, c'est comme une prison. Sayed veut seulement traverser la Hongrie pour rejoindre l'Allemagne. Mais rien ne lui garantit qu'il pourra le faire. En 2017, seul 1 millier de demandeurs d'asile ont été admis dans le pays. C'est 36 fois moins qu'en France. Il nous est interdit de suivre la famille dans le camp. Les migrants y passent en moyenne 2 mois. Et seule une minorité obtient l'autorisation d'entrer dans le pays. Les autres sont renvoyés en Serbie. Des règles contraires à tous les traités internationaux, mais que le gouvernement de Viktor Orban a décidé d'appliquer. Quand même. Dans le pays, pourtant, tout le monde n'est pas convaincu par la manière forte des autorités. Nous avons rendez-vous avec Zoltán, un ancien professeur d'histoire. Il nous accueille chez lui. Pas question de sortir dans la rue filmé par des journalistes. Zoltán se sent menacé. Depuis sa retraite, il gère cette maison d'hôtes. Il y accueille des enfants défavorisés pendant leurs vacances. C'est une chambre pour 2 personnes. Là, 3 personnes. Au total, il y a des lits pour 9 personnes. En octobre dernier, pour la première fois, il a décidé d'ouvrir ses portes à un groupe de 7 enfants syriens qui étaient en transit à Budapest. Il ne devait rester chez lui qu'1 semaine. Mais ses voisins ont refusé de le laisser faire.
Je regrette. Je regrette que ces enfants réfugiés ne soient pas là. Pour moi, c'est un échec d'avoir cédé. Quand la décision de Zoltán a été connue, les habitants du village ont organisé en urgence une réunion à la mairie. Ce jour-là, le retraité est sommé de s'expliquer devant une foule hostile. Personne ne veut de migrants ici. Nous ne voulons pas de migrants ici. Couvert par les cris de ses voisins, Zoltán essaie péniblement de lire le texte qu'il a préparé. Article 11, paragraphe 1 de la Constitution. Toute personne séjournant légalement sur le territoire de Hongrie a le droit de se déplacer librement. Mais rapidement, on lui arrache le micro. Les migrants viennent par 13 ou 14. Il y a les frères, les sœurs d'abord. Et après, ils débarquent tous. Les cousins, les oncles. Et à la fin, on est encerclés. Personne ne veut d'eux ici. À la télé, ils disent que ce sont des criminels. Regardez tous les crimes en Allemagne à cause des migrants. Les femmes se font violer, les maisons sont cambriolées. C'est pas une menace, mais s'ils sortent dans la rue, ils ne verront que de la haine ici. L'affaire prend même une tournure nationale. Viktor Orbán, le Premier ministre, s'exprime publiquement. Et une fois de plus, il prend parti pour les plus radicaux. Je comprends tout à fait les gens d'Oksen. Ils ont exprimé leur opinion clairement et à haute voix. En quelques jours, Zoltán devient un paria au village. J'ai été menacé lors de cette réunion. Dans la rue, j'ai subi des menaces de mort. Quand je suis allé au bistrot du village, des gens m'ont dit devant tout le monde « On viendra te voir pendant la nuit ». Un soir, je me suis réveillé parce que j'entendais des bruits. Mes voitures, qui étaient devant la maison, avaient été vandalisées avec des briques. Trop de pression. Finalement, Zoltán n'a pas accueilli les enfants. Je ne suis pas fâché contre mes voisins. Ce sont des gens bien. Ils sont travailleurs, ils ont une famille et ils sont concentrés sur leur vie. Ils ont juste été pris par cette propagande qui les a paniqués et angoissés. Si Zoltán dénonce la propagande, c'est que dans ce pays qui n'accueille pas de migrants, les médias ne parlent que de la menace extérieure et du terrorisme. La Hongrie, pourtant, n'a jamais été frappée par un attentat islamiste. La télévision publique est en boucle. Toutes les 12 secondes, un nouveau migrant illégal entre en Europe. Impossible de passer à côté de l'une des nombreuses vidéos anti-immigration financées par l'État. Depuis le début de la crise des migrants, le nombre d'actes terroristes a considérablement augmenté. Ça peut arriver chez nous. Ne risquons pas l'avenir de la Hongrie. Et c'est la même chose sur les chaînes de télévision privées. La plupart ont été rachetées par des proches du pouvoir. Elles aussi diffusent la ligne officielle du gouvernement dans les journaux du soir. Invasion de femmes en burqa en Autriche, zone de non-droit en France. La peur de l'étranger est même l'unique sujet d'une émission. Terreur hebdomadaire, en hongrois, Etiterror. Ce sont des migrants furieux qui ont attaqué des policiers la nuit du réveillon à Paris. Un des policiers a eu le nez cassé. Une policière, elle, a été entourée et frappée à coups de pied. Une attaque fomentée par des migrants musulmans, selon le présentateur. En réalité, ces policiers ont été agressés par des jeunes Français en banlieue parisienne le soir du réveillon. Des informations inventées de toutes pièces, c'est aussi la spécialité de Zsolt Bayer, la star du moment. Il a sa propre émission, le Bayer Show, tous les dimanches soirs. Aujourd'hui, la nouvelle tendance,
ce n'est plus de faire des attentats dans des centres commerciaux. Ce qui est à la mode, c'est de tuer des enfants dans les crèches et dans les écoles. C'est le nouvel objectif de ces djihadistes. Des informations délirantes. Jamais la Hongrie n'a été menacée par des groupes djihadistes. Le discours anti-migrant est relayé à la télévision, mais pas seulement. Nous nous rendons dans une banlieue populaire au sud de Budapest. Ce soir, dans une petite salle municipale, une centaine de riverains a été invitée, surtout des retraités. C'est un meeting organisé par le gouvernement pour propager la bonne parole du Premier ministre Viktor Orban. Le maître de cérémonie est Zsolt Bayer, justement, le présentateur du Bayer Show. Son discours est toujours le même, entre paranoïa et fake news. Mais cette fois, il parle au nom du gouvernement. Nous constatons que la race blanche européenne s'est terminée. Bientôt, la population de l'Afrique va être multipliée par 4. Par 4. Le journaliste parle près de 2 heures. Et tout y passe. Les migrants. Les migrants violent des femmes chaque jour. Des petits garçons, des petites filles, des jeunes filles et même des vieilles dames. Ou encore le prétendu mauvais exemple français. À Paris, on peut passer une journée entière sans voir un seul blanc. Le public est conquis. Il va falloir être ultra mobilisé derrière le Premier ministre. Prenez ça au sérieux. Merci de votre attention. Un mélange des genres qui ne dérange pas Zsolt Bayer. Vous êtes journaliste ou vous êtes porte-parole de Viktor Orban? Officiellement, je ne suis pas le porte-parole de Viktor Orban. Mais j'aime ce qu'il fait politiquement. Donc, je le représente de très bon cœur. Est-ce que ça peut faire partie d'un plan de propagande gouvernementale? Absolument. Je fais la propagande de Viktor Orban, mais je fais aussi ma propre propagande. Rien que ce mois-ci, j'ai encore 8 meetings du même genre. Mais on a beaucoup levé d'anxiété et de peur. Oui, eh bien il est temps que les gens commencent à avoir peur. Nous aurions voulu interviewer directement Viktor Orban ou l'un de ses porte-paroles attitrés. Mais personne n'a voulu nous répondre. Le Premier ministre se méfie des journalistes étrangers. Le gouvernement ne diffuse pas son idéologie que dans des cadres officiels. Chaque manifestation publique est l'occasion de faire passer le même message. Aujourd'hui, une kermesse de quartier est organisée à Budapest, la capitale. Officiellement, l'objectif est de récolter des fonds pour les bébés prématurés. Mais les organisateurs, qui sont tous liés au parti au pouvoir, mettent vite le thème de côté. Même quand nos questions n'ont rien à voir avec les migrants, ils y reviennent, encore et toujours. Vous avez 7 enfants, vous êtes déjà grand-mère d'un enfant de 5 ans. Vous pensez que c'est aussi pour ça que Viktor Orban vous a nommé à la tête de l'association des femmes du village? Ce qui se passe actuellement en Europe, avec la crise migratoire, ça touche avant tout les autres pays en Europe de l'Ouest. Mais vous ne voulez plus vous reproduire par vous-même. C'est pour ça que vous comptez sur les migrants pour faire des enfants. La culture musulmane nous forcerait à changer nos comportements. Car les musulmans ont décidé d'envahir l'Europe avec leur culture et leurs coutumes. Celle qui s'active le plus aujourd'hui, c'est Nora, l'une des organisatrices de la kermesse. Ah, pardon, je ne t'avais pas reconnue. À la fin de la journée,
elle accepte de nous inviter dans son appartement. Chez elle, comme chez tous les Hongrois, la peur de l'étranger a désormais franchi le pas de la porte. Nora et son mari Attila ont 39 ans, 2 fils et 3 filles. Alors, la petite voiture rouge est partie dans la montagne. Récemment, le gouvernement a fait évoluer les programmes scolaires. Dès le collège, les professeurs doivent expliquer par exemple que l'avortement est dangereux et que les migrants sont une menace. Andras, 10 ans, a des devoirs. Il doit lire ce conte pour le lendemain. Allez, c'est ici. Le roi Mathias et les tziganes. Le roi Mathias a interdit formellement d'héberger des étrangers dans la région. Pour mettre à l'épreuve son peuple, il s'est déguisé en musicien tzigane. Andras a bien appris sa leçon. Quelle est la morale de l'histoire, selon toi? Il ne faut pas accueillir d'étrangers. Les étrangers, les tziganes également. Eux aussi sont victimes d'un racisme de plus en plus affiché en Hongrie. Nous nous rendons dans un petit village au sud de Budapest. Ici, la majorité de la population est rome. Ce sont eux les plus pauvres du pays. 80% de chômage. Des enfants déscolarisés pour la plupart. Pas de chauffage, ni d'eau courante. C'est ici que toute la famille dort. On est avec les 2 plus jeunes ici, et là, il y a les 2 aînés. Anka a 4 enfants. Ces dernières années, en plus de la misère, un autre fléau s'est abattu. Les agressions racistes. Les Roms vivent dans le pays depuis 6 siècles, mais beaucoup ici les considèrent encore comme des étrangers. Un jour, mon voisin a commencé à nous provoquer. Il a dit à mon mari, « Le sang tzigane va bientôt couler. » On est tout de suite rentrés. J'ai demandé à mon mari d'éviter les disputes. Mais notre voisin a tiré dans notre direction avec son arme. Il a crié qu'il voulait tuer les tziganes. Des gens comme ça, il y en a beaucoup. Pour les Roms, l'ambiance s'est détériorée en 2011. Lorsque des groupes de skinheads ont défilé dans leur village pour les terroriser. À l'époque, les agressions se multiplient. L'une de ces milices se vante alors de traquer les Roms partout où ils se trouvent. Ils se font appeler Bétiar Sereg, l'armée des brigands. Nous allons écraser ces gens qui veulent nous chasser de notre territoire. Nous ne nous laisserons pas faire comme aux États-Unis dans les années 50, quand ils protégeaient les contre la société blanche. Un discours violent et ouvertement raciste. L'armée des brigands parade devant les maisons des Roms, un fouet à la main. On va porter plainte. On va mettre les images sur Internet. Je m'en fous. Mets ce que tu veux sur Internet. Et tu peux porter plainte contre moi. Aucun problème. À l'époque, nous les avions filmés dans leur QG. Les règles pour entrer dans le groupe, avoir plus de 25 ans, pratiquer un sport de combat et surtout, défendre une idéologie néo-nazie. Moi, personnellement, je suis un national-socialiste. Le national-socialisme est la philosophie la plus parfaite pour construire un État. Pour moi, le Troisième Reich était la plus parfaite construction d'État dans l'histoire mondiale. 7 ans plus tard, nous les avons retrouvés. Le look et la méthode ont changé, pas le discours. Ils s'apprêtent à lancer leur propre parti. Leur passé ultra-violent ne les a pas empêchés de se lancer en politique.
Les gens s'intéressent beaucoup à ce qu'on fait. On sent bien que la société est de plus en plus à droite, c'est visible. Il faut donc représenter cela de manière efficace. J'ai une conscience de race. Je crois dans l'autodéfense ethnique. Je suis sensible aux questions sociales. Je pense que chaque nation doit avoir son espace vital et que le monde doit être réparti par espèce humaine. Espace vital, une expression empruntée au nazisme. En France, ces propos seraient sans doute condamnés par la justice, pas en Hongrie. Ce soir, l'armée des brigands organise un meeting dans un bar de Miskolc, la grande ville industrielle de l'est du pays. Le tout nouveau parti politique s'appelle Force et Détermination et il a déjà son drapeau. Ça, c'est une plume. Ça, c'est une hache. Ça a une valeur symbolique. La plume exprime le génie hongrois, la volonté de la créativité. Et la hache, c'est l'esprit de combat et de bataille des Hongrois. Laszlo Balázs, 22 ans, espère pouvoir être candidat aux prochaines élections législatives. J'ai commencé la politique, j'avais 14 ans. En grandissant, j'ai vu les tziganes de près. C'est grâce à mon expérience que je sais qu'il faut les faire disparaître d'Europe. Des propos haineux, passibles d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende en France. Très vite, nous ne sommes plus les bienvenus à l'intérieur. Il est temps de partir. Pas de caméra, pas de caméra. Dehors, 2 militants font une pause. Pas de doute, si le groupuscule a changé de nom, il n'a pas changé d'idéologie. Les non-blancs ne peuvent pas intégrer la société. Ni les noirs, ni les tziganes. C'est impossible qu'ils vivent parmi nous. Ces hommes ont partagé la même cellule en prison. Ils se disent prêts à aller encore plus loin, malgré le bracelet électronique que porte l'un d'entre eux. C'est mon GPS. Cadeau de la police. Je me suis battu, ça a fait des problèmes. Le parti va avoir besoin de votre aide? Ah bah c'est pour ça qu'ils nous font venir. Car sans nous, tout ça, c'est que du blabla. Et vous, c'est l'action? Vous verrez bien. Des menaces à peine masquées. Pourtant, les autorités ne font rien pour freiner le groupuscule. Quelques jours plus tard, ces militants ont même le droit de défiler en plein Budapest. Drapeau à tête de mort et crâne rasé de près. C'est leur toute première manifestation à Budapest. Un appel à la violence raciste. Ça va être sale, un bain de sang. Et s'il le faut, même au prix de combats sanglants, nous allons récupérer l'Europe qui est aux mains des musulmans. Une incitation au meurtre punissable de 5 ans de prison en France. L'armée des brigands n'est pas le seul groupe ultranationaliste à opérer dans la capitale. Quelques semaines plus tard, c'est un autre mouvement qui organise un rassemblement à Budapest. Il s'appelle les motards goy, littéralement les motards qui ne sont pas juifs. Passe par là et mets-toi à côté d'Ivan. Imre Mészáros, 57 ans, est le président et l'organisateur. C'est lui qui a fondé le club il y a 12 ans. Il n'aime pas les journalistes. L'un des membres de son club nous filme en permanence. Ils s'appellent les motards goy. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ça? L'expression goy, c'est un mot d'origine hébreu. C'est les juifs qui l'utilisent quand ils parlent des non-juifs. C'est eux qui utilisent le terme goy. Imre Mészáros nous affirme que l'expression n'est qu'une blague.
et que son mouvement n'est pas antisémite. Pourtant, un peu plus loin, un autre motard revendique fièrement ses idées sur son blouson de cuir. Ça, c'est une croix gammée. Pourquoi il porte ça? C'est une décoration de la Deuxième Guerre mondiale. Mon casque n'est pas en plastique, c'est un original. C'est un original allemand, regardez. Ça pèse presque 3 kilos. C'est le casque traditionnel. Mon grand-père a fait toute la Deuxième Guerre mondiale avec ce casque. Donc je l'ai nettoyé, je l'ai arrangé et j'ai ajouté la croix de fer dont il a été décoré. C'est pas un problème d'avoir des croix gammées Non, pour moi, ce n'est pas un problème. Je ne vais pas à des grands événements chics où ça pourrait être gênant. En France, porter cet insigne serait passible de 1 500 € d'amende. Ici, la police ne bronche pas. Certains motards sont même venus en famille. J'ai 12 ans. C'est sa première fois? Non, c'est la 4e. La 4e. Il vient depuis qu'il a 8 ans. Un salut nazi avant de partir. Puis la centaine de motards s'en va faire le tour de la ville. Pour l'occasion, la circulation a été coupée sur le chemin. Ils sont escortés par la police. Leur manifestation ne semble pas déranger les autorités. Et c'est la même chose partout en Hongrie. Dans cette grande ville de province, le groupe des 64 Komitas a installé une tente sur la place centrale. Eux aussi ont participé aux agressions anti-roms il y a quelques années. Aujourd'hui, ils invitent le public à visiter leurs souvenirs de la révolution anti-soviétique de 1956. En réalité, un appel à prendre les armes. Ça, c'est le AK-47, une Kalachnikov. Nous avons aussi une version plus légère pour les enfants, histoire de leur apprendre à manipuler une arme. Celle-là est plus récente. Ça, c'est le célèbre cocktail Molotov. Ici, tout le monde sait faire des cocktails Molotov? Oui, bien sûr. Chaque enfant sait en faire. Parmi les visiteurs, des familles. Prends-la par ici, parce que c'est lourd. Tu es contente? Oui. Très vite, le propos historique disparaît. Leur vision du monde actuel prend le dessus. Vous aussi, vous devez défendre la France. Nous, ici, nous défendons une fois encore l'Europe entière, comme déjà dans l'histoire. Pour eux, la Hongrie est pure et menacée par des étrangers. Pourtant, l'histoire du pays est bien plus complexe que ce que ces groupuscules veulent démontrer. Un homme en est l'illustration la plus criante. Shanad Szegedy. Jusqu'il y a quelques années, il était le numéro 2 du Jobbik, le grand parti d'extrême droite hongrois, anti-migrants, anti-roms et antisémites. Mes chers compatriotes, vous êtes les défenseurs de la Hongrie. C'est lui qui fonde la Garde hongroise, un groupe paramilitaire qui défile chaque année dans Budapest. Leur costume, une référence aux croix fléchées, la milice hitlérienne des années 40. Élu au Parlement européen, il s'y rend lui-même habillé en garde hongrois. Scandale. Sa cible préférée, les Juifs. Devant ses partisans, il n'hésite pas à rendre hommage à Miklós Horthy, ancien régent de la Hongrie pendant la Seconde Guerre mondiale et allié de l'Allemagne nazie. Le plus grand homme d'État du XXe siècle, d'après moi et d'après vous aussi sans doute, c'était bien Horthy. C'était lui le plus grand. Mais un jour, tout bascule. Un rival de son parti déclare que Szegedy aurait des grands-parents juifs. C'est la panique au Jobbik. On crie à la trahison. Ses anciens amis le menacent devant chez lui.
Les traîtres ont toujours été méprisés au cours de l'histoire. Shanad, maintenant tu dois demander pardon. Tu dois rendre ton mandat, tu dois rendre le gilet de la garde hongroise. Demande pardon à ta patrie. Szegedy ne veut pas y croire. Ses grands-parents ne lui ont jamais parlé d'origine juive. Il prend sa caméra pour prouver sa bonne foi et fait témoigner sa grand-mère. Mais rien ne se passe comme prévu. Non seulement elle lui confirme qu'elle est juive, mais plus encore, c'est une rescapée d'Auschwitz. On était 5. On m'a dit d'aller à droite. Mes sœurs et mes cousins sont allés à gauche. Se dire au revoir était impossible. C'était juste « Allez, vite, vite !» On les emmenait directement aux chambres à gaz. Près de 500 000 juifs hongrois ont été exterminés pendant la guerre. Ses grands-parents, des survivants, avaient dissimulé leur véritable identité toute leur vie. Les gens auront toujours une dent contre les juifs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, grand-mère? Je ne sais pas. Il faut se faire discret. Qu'est-ce que tu t'es dit quand je suis rentré en politique, grand-mère? J'espérais que tu ne t'investirais pas à ce point-là. Que tu n'aurais pas autant de haine pour les juifs. Shanad Szegedy quitte le Jobbik, puis disparaît. 5 ans plus tard, nous l'avons retrouvé. Une kippa sur la tête. Le premier moment dont je me souviens, c'est quand je t'ai tendu une kippa et que tu m'as demandé « Mais à quoi ça sert ?» Shanad Szegedy s'est converti au judaïsme. Après avoir quitté le Jobbik, il a décidé de changer de vie, radicalement. Il nous a donné rendez-vous à la synagogue de Budapest, accompagné de son rabbin. Je ne savais pas comment réagir. Et en même temps, j'essayais de cacher ce que je ressentais pour ne pas blesser ma grand-mère. Qu'est-ce que je pouvais dire? Je ne t'aime plus parce que tu es juive? Tout ça était tellement hallucinant. Je me suis tout de suite dit, au moins, mon grand-père n'était pas juif. Mais il s'est avéré que lui aussi, il l'était. L'ancien néo-nazi s'est même fait circoncire. La cérémonie a été filmée. Depuis, il dénonce la manière dont les groupes ultranationalistes recrutent dans le pays. 100 personnes pour les arrêter. En 1996, à l'âge de 14 ans, je suis tombé sous le charme de ce parti. Quand on est proche de gens comme ça, on se sent électrisé. Et quand on croit dans cette idéologie d'extrême droite, c'est vite contagieux. Moi, quand je me suis installé à Budapest, j'avais 19 ans. Je n'aimais pas les juifs, mais je n'étais pas non plus un antisémite convaincu. C'est quand j'ai été entouré de gens antisémites convaincus que je me suis révélé. Je me suis identifié à eux. Et aujourd'hui, je fais ce que je peux pour me faire pardonner. Shanad Szegedy est aujourd'hui un opposant assumé du Jobbik, son ancien parti devenu la 2e plus grande formation politique du pays. D'autres accusent le Premier ministre Viktor Orban d'avoir repris à son compte une grande part de l'idéologie d'extrême droite. Viktator, une contraction de Victor et dictateur. Ce soir, les anti-Orban sont mobilisés. Ils défilent dans les rues de Budapest. Ils veulent montrer un autre visage de la Hongrie, faire entendre une autre voix. Domonko et Pana, 17 ans tous les deux, sont venus rejoindre leurs copains étudiants. C'est vraiment un sentiment super. Ici, on veut tous la même chose. C'est génial. C'est un pouvoir magique. Oui, ça nous donne beaucoup de force.
Ici, le plus grand parti de gauche représente à peine 10% des intentions de vote. Ce soir, ils sont 10 000, la plus grande manifestation d'opposition depuis bien longtemps dans le pays. Levez les mains, ceux qui veulent partir à l'étranger. C'est le grand drame de l'opposition. Beaucoup de jeunes quittent le navire. Franchement, ils pensent cela, qu'on va juste partir? J'aime ce pays et je voudrais poursuivre mes études ici dans des conditions normales. On ne devrait pas être obligé d'aller à l'étranger. Levez vos portables. Levez-les très haut pour qu'on voit combien nous sommes. Combien nous sommes à vouloir changer notre pays. Quoi qu'ils disent de nous, nous aimons notre pays. Les manifestants se dispersent, surveillés de près par la police. Est-ce que ce genre de manifestation sert à quelque chose? Oui, bien sûr. Même si cela ne donne rien, c'est important de montrer ce en quoi on croit et ce que nous voulons accomplir. Domunko part faire ses études à l'étranger. Pana, elle, va rester. Autour de moi, quand je dis que je reste en Hongrie, les gens me disent « Oh mon Dieu, quel est ton problème? C'est pas normal. Pourquoi tu t'infliges ça ?» J'ai plein d'espoir pour mon pays. Et si je pars, c'est pour avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir le changer. C'est l'espoir de toute une génération. Reconstruire un pays plus ouvert et moins tendu à l'avenir. Loin des discours extrêmes et xénophobes, devenus banals en Hongrie.